Voilà, génial. Allez, bienvenue à cette pause mentale avec la voix de roqueuse que je te propose aujourd'hui. Alors, je te propose ça pourquoi? Parce que je suis coach, que je suis aussi coach en vitalité, en neurosciences et que je suis également, donc je suis coach professionnel, c'est ma société, et je suis également professeur de yoga. Et dans cette séance, tu vas apprendre à te détendre, à te relaxer, à positiver. C'est un mélange du yoga, de respiration, de coaching et de visualisation. La séance proprement dite, elle va durer un petit quart d'heure. On a juste besoin d'être assis, bien calé, ou allongé si tu es vraiment très fatigué, mais attention de ne pas t'endormir. 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de séance. Je vais utiliser le bol tibétain qui va nous aider à nous réénergiser et réénergiser aussi. Ensuite, je vous parlerai, on fera un test de vitalité. Vous verrez où vous en êtes, vitalité, fatigue et quels sont vos points forts, et faibles, pardon. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu de mon travail, comment je coach, en quoi ça consiste, et si vous avez des questions, et sur le test et sur mon travail, ce sera open. C'est bon? On y va? Allez, ok. Alors, première partie, avant de démarrer, sur le papier que tu as près de toi, je regarde mes notes, tu vas te poser la question de 1 à 10, à combien tu te sens, coucou Angie, à combien tu te sens en sérénité. C'est-à-dire, sérénité, j'entends, je suis zen, je suis décontractée, je suis détendue. Donc, 1, 2, je me sens complètement tendue, énervée, stressée. 10, je suis zen, comme si je venais de fumer un truc ou de boire un truc. Bien sûr, ce qu'on ne fait pas et ce que je ne recommande pas. Je suis enregistrée, attention. Donc, tu notes ça de 1 à 10, à combien tu te sens. Tu cherches pas le chiffre qui te vient. Voilà. Donc, plus tu vas être zen, détendu, calme. Moi, je peux pas être complètement détendu parce qu'il y a la partie technique, tout ça qui me... Donc, je vais être à 7, 8, tu vois. Donc, à combien tu es. Et on va voir après la séance à combien tu es. Tu te le notes et si tu veux qu'on le partage, on le verra. Allez. Maintenant, pour la séance, je vais avoir besoin que tu observes 2 mudras. Les mudras, ce sont les postures des mains. Ça fait un petit peu comme la médecine chinoise. Ça vient, on va dire, caler les méridiens. Hein, voilà, donc c'est un peu sur les méridiens. Et le yoga travaille un peu là-dessus aussi. Donc la première mudra, je vous demanderai de la faire avec moi la première fois. Comme ça, dans la séance, ce sera plus facile. Donc j'ai ma poitrine ici. Je mets ma main gauche au-dessus, au centre de ma poitrine. Main gauche à plat. Voilà. Main droite par-dessus. Bien à plat. Et je relaxe mes coudes. Je ne regarde pas mes coudes en hauteur. Voilà. Et là, pendant la séance, quand je te dirai, tu feras la mudra du cœur. C'est main gauche et main droite, Florence, à plat. Voilà. Et tu vas connecter à l'intérieur de toi. Tu vas te concentrer sur le battement de ton cœur. Donc j'espère que tu vas entendre le battement de ton cœur. Et tu vas aussi observer le mouvement respiratoire. Voilà, c'est une petite connexion. Ok. L'autre mudra que je vais te demander de pratiquer, c'est celle-là. C'est la même en fait, regarde. Tu as les deux mains, main gauche, main droite. Tu bouges juste un petit peu tes mains, tu les mets à plat. Les 2 pouces se touchent. Donc main gauche, main droite. Je tourne mes mains, je place mes pouces et je relâche mes doigts. Donc mes mains sont sur mes cuisses, comme ceci. D'accord? C'est la main gauche qui est en haut et la main droite qui est en dessous. Les pouces vers le haut, qui se touchent au niveau de la pulpe des doigts, pas les ongles, la pulpe. Voilà. Et ces 2 mudras, tu pourras les refaire autant de fois que tu veux. Elles apportent de l'apaisement et de la connexion. Les mudras, ce sont des postures de yoga qui permettent, sans quasiment d'effort, d'aller chercher une intention. Donc l'intention, c'est de s'apaiser, de se détendre. Et il y a plein de mudras qui existent avec des intentions très différentes. Tu peux avoir de la confiance, tu peux avoir le stress, il y en a plein. Et j'aime bien les rajouter à ma pratique en tant que prof de yoga et même en tant que coach. Puisqu'on n'est pas seulement un corps physique, on est aussi un corps mental et un corps émotionnel. Et grâce à la respiration, on relie tout. D'accord? Et moi, mon approche, c'est de relier le tout. Allez, on y va. Donc, la mudra du cœur, la mudra de l'apaisement. On est parti. Tu vas fermer les yeux, tu te redresses et on part pour à peu près, moi j'ai le chrono, 10-15 minutes, ou plutôt 15 minutes,
de séance. Et on y va. Ferme les yeux. Pour l'instant, les bras sont le long du corps. Les mains comme tu veux. Ne croise pas tes jambes, ne croise pas tes mains. Et tu viens tranquillement inspirer, expirer par le nez. Donc normalement, j'ai une jolie voix douce, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous imaginez une belle, jolie voix douce pour cette méditation. Voilà, si tu sens que tu bailles comme Emmanuel, laisse-le faire, c'est très bien. Donc tu respires par le nez, tranquillement. Tu respires par le nez, tranquillement. Tu visualises ta colonne vertébrale comme un arbre vertébral. Donc tu visualises tes fesses, en bas la colonne au centre, et elle monte le long de ton corps jusqu'à ton crâne. Tu vas avoir les mains, paumes de main ouvertes vers le ciel. Et tranquillement, tu inspires et tu expires par le nez. À chaque fois que tu inspires, tu vas imaginer que ton corps, ton sommet de tête, tes épaules se hissent légèrement vers le haut, comme si tu t'auto-agrandissais. Et tu ouvres davantage la poitrine. Et sur l'expire, au contraire, tu te rassois, tu te replies un peu sur toi-même, comme si tu mettais plus de poids encore sur ta chaise, sur ton fauteuil. Allez, tu me fais ça 2-3 fois. Encore. Très bien. Tu sens ton pied droit dans le sol, bien à plat. Même avec la chaussure, c'est pas grave. Et le pied gauche aussi à plat dans le sol. Tu rentres le menton. Respiration normale. Tu ne demandes pas à ton corps de s'étirer. Juste ça, ici et maintenant. Pied dans le sol. Tu vas placer la mudra, la première, celle qu'on a apprise, la main gauche à plat sur la poitrine, la main droite par-dessus. Et tu vas écouter les battements de ton cœur. Puis, tu vas ressentir ta respiration qui se lève et qui redescend doucement. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu te concentres que sur ou le cœur ou la respiration. Sur un des deux, tu vas y arriver. Décontracte les mâchoires, les épaules. Essaye de respirer que par le nez. Très bien. Puis doucement, tu glisses les mains en mudra d'apaisement, main gauche sur main droite, les pouces qui se touchent. Tu relâches doucement tes mains, relâche tes épaules. Garde les pouces en contact, la main gauche sur la main droite et tu restes. La posture de l'apaisement, c'est pour te rappeler aussi que toi, ici et maintenant, tu es en sécurité, tu es en confiance, tout va bien. Tu peux t'autoriser à lâcher prise, à te détendre. Relâche tes épaules, les mâchoires, le ventre, le bas-ventre, les hanches. Essaye de détendre même jusqu'aux doigts de pied, tout ce que tu peux détendre. Ressens la main droite et la main gauche en contact, la chaleur des mains, des doigts, ici et maintenant. Si pendant la séance des pensées viennent te déranger,
Laisse-les partir, comme quand le vent souffle sur les nuages. Laisse-les s'envoler. Et reviens à l'observation, au guide que je te fais ici et maintenant. Très bien. À présent, tout en gardant les mains en contact dans l'apaisement, tu vas venir visualiser une belle lumière, un peu comme celle de la pleine lune, tu sais, qui est lumineuse. Tu gardes les yeux fermés. Et cette lumière, elle fait comme un grand projecteur au-dessus de toi, et elle éclaire ta vie, elle éclaire toi dans ta vie, dans ton environnement. Tu vas jouer le jeu. Tu te vois dans ta famille, tu te vois dans ton travail ou ton activité sociale, tu te vois dans les différents éléments de ta vie, dans ta maison, dans ta voiture ou ton mode de déplacement, etc., etc. Tu essayes de compartimenter comme ça ta vie avec ce gros projecteur qui t'éclaire et qui te permet de voir ta vie. Un peu comme cette pleine lune qui est au-dessus de toi dans quelques jours et qui va t'éclairer. Et là, je vais te poser quelques questions. Tu vas laisser les questions en suspens et tu verras s'il y a des réponses aujourd'hui ou demain. C'est pas important de chercher les réponses. Juste laisse poser les questions. Le cerveau a horreur des questions sans réponse. Tu trouveras les réponses toutes seules, peut-être ce soir, peut-être immédiatement, peut-être pas. C'est pas grave. Aujourd'hui, ici et maintenant, dans cette vie, alors par exemple, tu prends ta vie personnelle, familiale par exemple, éclairée par cette belle lune. De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin dans ma vie personnelle? Puis, tu restes pas sur les questions, tu vas sur la vie professionnelle. Si t'as pas de vie professionnelle, peut-être tes activités sociales. Tu vois ta vie professionnelle, ou ton projet, ou ton entreprise, ou tes associations, ce que tu fais quand tu n'es pas chez toi en vie privée. C'est éclairé par le projecteur de cette belle lune, cette belle luminosité, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Répète la question dans ta tête, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin dans mon job. Très bien. Puis on va compartimenter, on va visualiser notre corps physique ici et maintenant, comme si tu te voyais là tout de suite dans ta maison, avec ce corps physique qui est dans cette pièce, qui est devant l'ordinateur. Et là, pareil, t'es éclairé. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, ici et maintenant. Très bien. Et puis, doucement, tu reviens ici et maintenant dans ton corps. Tu ressens ton pied droit, pardon, ton pied droit et ton pied gauche dans le sol. Et tu vas tranquillement inspirer, expirer, en prenant de belles inspirations et en prenant de belles expirations. Sur la prochaine inspiration, tu vas visualiser de la sérénité, du calme, de la zen attitude. Et sur l'expire, tu vas diffuser partout en toi et autour de toi cette zen attitude. Donc l'air est chargé de cette sérénité et sur l'expire, tu la diffuses jusque dans le sol, jusque dans tes pieds. Tu fais ça au moins 3-4 fois. Puis tu observes comment tu es juste maintenant, comment tu te sens ici et maintenant.
N'hésite pas à bouger un bras, une épaule, s'il y a des petites tensions dans le corps. Je vais faire vibrer le bol 3 fois. Le bol tibétain va nous aider aussi dans nos échanges après pour nous donner quelques indices sur comment tu te sens ici et maintenant. Garde les yeux fermés, accueille le son du bol, même à travers la connexion, il va quand même faire son job et observe ce qui se passe en toi. Reste les yeux fermés. Ici et maintenant, ressens ta colonne vertébrale. Pense à inspirer, expirer tranquillement par le nez. Pose-toi 3 questions. Comment je me sens physiquement ici et maintenant? Comment va mon corps? Comment va mon cœur? Mes émotions, mon humeur? Et quelles sont mes pensées? Juste ça, pose-toi la question. Je ressens ma respiration lente et régulière, j'écoute l'air en moi qui rentre et qui sort. Et sur la prochaine inspiration, doucement, je vais commencer à étirer mes bras vers le ciel et me grandir. Et à l'expire, je relâche doucement les mains, les bras. Je le fais 3 fois. Inspire, étire les bras. Grandis-toi. Toujours en lien entre terre et ciel. Et je relâche. 3 fois. Puis je frotte mes mains. Je place mes mains sur mes yeux, qui sont toujours fermés. J'écarte un petit peu les doigts pour laisser passer la lumière, comme les stores. Je m'habitue à la lumière, j'ouvre les yeux. Et doucement, je décolle les mains, je relâche. Je reste un petit peu à observer comment je suis. Et de 1 à 10, à combien je me sens en termes de sérénité, tout de suite, là, maintenant. 1, 2, je suis tendue, nerveuse, anxieuse. 10, je me sens bien, détendue. Et observe la différence. Note pour voir la différence 15 minutes après. Il y en a qui se sont endormis. Bienvenue Lucia, pardon, j'ai la voix cassée. C'est pour ça que je ne fais pas très longtemps ce soir. J'ai la voix d'une rockeuse, alors que j'ai une voix douce normalement. Et je vous propose de mettre le micro, qu'on échange maintenant sur votre expérience. Et puis ensuite, on va faire le test. Alors, mettre le micro. On appuie sur le micro et si on a envie, bien sûr. Hein. Et après, on va avoir le test vitalité, si vous voulez le faire avec moi. Et ensuite, je vous parlerai de comment arranger votre vitalité ou augmenter votre vitalité s'il y a de la fatigue. Bienvenue Emmanuel, j'ai pas pensé, c'est Emmanuel de Belgique. Ouais. Vous pouvez mettre le micro peut-être, Emmanuel. Oui. Bienvenue, voilà, c'est par Heidi qu'on s'est connus, c'est ça? Exactement, oui. Ok. Soyez la bienvenue, Cynthia aussi. Merci. Je ne connais pas, et Lucia que je ne connais pas non plus, mais je serais ravie de faire votre connaissance. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements en 15 minutes déjà? Oui.
Ouais, combien de points tu as gagné, Florence? Alors, moi, j'ai gagné 5 points. Mhm. Mm. C'est énorme. Oui. Bravo. Très Je suis réceptif. arrivée, j'étais tendue et là, c'est super du bien. Ouais. Bon, Merci. génial. Ok. Qui c'est qui veut partager aussi le delta? Angie? Moi, j'ai gagné 4 points. Bien aussi, hein? Génial. Avec une voix rocailleuse. Donc, quand j'ai la voix normale, ça peut être encore plus puissant. Emmanuel, comme c'est votre première fois, je suis pas sûre. On va voir. Oui, je peux échanger. Alors moi, c'était un peu bizarre parce que, en fait, les questions, c'est peut-être pas, enfin, c'était peut-être, voilà, ce qui m'est venu, c'était que les questions, c'était un peu comme faire des bilans avec ce projecteur. Et du coup, en fait, ça m'a un peu tendu, en fait. On t'a déclenché, ça vous a déclenché. Ouais. Oui, non, mais on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. D'accord, Mais donc, ouais, ça m'a un peu tendu. t'as pas lâché prise en fait. Et j'avais pas envie, en fait, j'avais pas envie de penser à ça, en fait. De quoi Voilà. t'as besoin, de quoi t'as envie, ça t'a demandé de faire un bilan alors que c'était plus vite, quoi. Mm. Plus quoi? J'ai pas compris. C'était en fait tout de suite, spontanément, de quoi t'as envie, de Oui, quoi t'as besoin, sans poser, sans aller réfléchir, tu vois. oui, mais bon, ça m'est venu comme ça, voilà. Sans réfléchir, ça m'est venu un peu Tu trop dois vite. réfléchir en fait, en général. Oui, Mm. voilà. Ok, Donc voilà. merci. Alors Cynthia nous dit qu'elle est passée, c'est super, de 6 à 10. Bravo Cynthia. Et Lucia, vous êtes arrivée un peu en retard, donc vous n'avez pas eu la séance complète. Donc je vous encourage à m'envoyer dans le chat votre email pour recevoir le replay. Je refais la séance lundi. Donc lundi, vous pourrez la refaire avec une voix que j'espère réparer. Donc ce sera plus sympa. Ok. Allez, on va faire le test vitalité, fatigue. Je vais vous partager mon écran. J'ai quelques écrits. Ouais, ça va vous faire gratter la gorge du coup, hein. Quand quelqu'un a la gorge prise, ça fait gratter la gorge à tout le monde. C'est pénible. Je suis navrée pour ça. Alors, je voudrais... Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran où il y a écrit qui suis-je? Ouais? Oui. Bon. Avant de faire le test, je vous replace un peu le contexte parce que pour faire un test, on a quand même besoin de savoir avec qui on fait le test. Moi, jamais j'aurais osé me lancer sans savoir est-ce que c'est un test psycho à 2 balles. Voilà, je veux pas me lancer comme ça, donc j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Alors, je vous présente un petit peu mon parcours. Angie, tu l'as peut-être entendu déjà une fois, donc désolée, ça va pas durer longtemps. Pas de souci. Donc, en fait, je suis issue d'une famille, on va dire moyenne en France. Un papa ingénieur, une maman comptable, mais surtout des parents pas très cool, un peu handicapés de l'amour. Et j'ai pas une enfance très facile puisque j'ai eu un papa un petit peu violent et une maman qui ne m'a pas protégée de ça. Heureusement, j'avais une grand-mère formidable et j'ai toujours été attirée par le sport en général. Vous allez voir pourquoi le sport est important pour moi. Et du coup, très vite, j'ai compris que c'était un exutoire pour moi puisqu'à la maison, c'était pas la fête. Et ma grand-mère m'a apporté l'amour et surtout l'équilibre qui me manquait chez moi et l'envie d'explorer tout ce qui était nature, plantes, phyto, etc. Parce que ma grand-mère était branchée, elle était infirmière déjà en plus, et en même temps elle était branchée bien sur la nature. Et elle m'a donné vraiment des tas d'astuces et la connexion entre la terre et le ciel et cette force intérieure qu'on a en nous, puisqu'on a tout en nous normalement. Et ensuite, j'ai développé énormément de sport. Je suis allée dans les arts martiaux, karaté, judo, etc. Parce que j'avais le sentiment qu'il fallait que je me protège, il fallait aussi que je protège. J'ai fait des études de psy forcément le démarrage que j'ai eu dans mon enfance. J'avais besoin moi aussi de faire une psychothérapie, ce que j'ai fait aussi l'analyse. Après, j'ai pas fait le métier de psy parce que j'ai pas été psychologue, je me suis arrêtée avant. J'ai fait un métier de conseil en entreprise de communication. Et puis, j'ai eu des coups durs, comme tout le monde, comme chacune d'entre vous. Je me suis retrouvée seule avec mon bébé alors que mon fils n'avait qu'un mois. J'ai connu la maladie. Bon, j'ai eu des tas de problèmes quand même. Et puis, un jour, quand même, j'ai décidé, enfin, j'ai pas décidé, mais la vie m'a souri, tant mieux. Et j'avais un super job. J'avais rencontré l'homme qu'il me fallait, avec qui je suis toujours, qui a adopté notre premier enfant, du coup. Et j'avais tout pour être heureuse.
vu ce que j'avais eu avant, c'était le bonheur, vers 35, 38 ans, c'était parfait. Et pour autant, vers 40 ans, une grosse fatigue. J'ai pas compris en fait, j'avais fait tout ce qu'il fallait, ce qui était écrit sur le papier, psychologue. J'avais une belle personne près de moi, j'avais un super job, j'étais en bonne santé, j'avais des super enfants, tout allait bien. Et pourtant, j'étais cassée, je dormais plus, je faisais un burn-out, une espèce de dépression, un peu dans le déni. Et alors, je ne trouvais pas de réponse à ma grosse fatigue, je faisais thérapeute, médecin, etc. Psy, je trouvais pas. Et en fait, je me suis dit, bon, alors ça fait tant d'années que je me suis intéressée au développement personnel, même dans l'entreprise qu'on avait avec mon mari, je faisais sans arrêt des formations sur le management, la communication, la bienveillance, etc. Donc, je connaissais énormément d'outils de développement personnel. Je me suis auto-coachée, ce qui n'est pas bon, mais je n'avais pas de solution. Et heureusement que j'ai fait ça, parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Et je m'en suis sortie. J'ai mis un petit peu de temps, mais je m'en suis sortie. Et quand j'ai vu que j'étais sur le bon chemin, que je m'en sortais, que je dormais un peu mieux, que je commençais à revenir, eh bien, je me suis dit, si je m'en sors, j'en ferai quelque chose de ça, de cette expérience douloureuse. Parce que si ça m'est arrivé à moi, ça arrive à plein d'autres personnes, même à des hommes, puisque j'ai aussi ouvert mes programmes aux hommes, et que ce soit aux jeunes ou aux personnes plus âgées, ça arrive à tout le monde. Et en fait, j'ai pas trouvé qu'il y avait un accompagnement très global, très accompagnant pour ce qui m'est arrivé. Donc j'ai dit, j'en ferai aussi soit je ferai des cours, soit je ferai des formations, je sais pas ce que j'en ferai. Bon bref. Et donc je sors de ma fatigue, je m'inscris bien sûr à une formation de coach pour conseiller les gens. Je valide un master en management parce que je pensais continuer en entreprise, à faire ça, à faire ce que je faisais mais en entreprise. Je titularise une formation de prof de yoga parce que j'ai trouvé que le yoga m'apportait énormément. Ça ne suffisait pas, mais ça m'est déjà bien apporté. Le yoga plus les outils. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des études de coaching, même des études de coach à distance. Avant le Covid, en 2019, je me suis inscrite à une école à distance. J'ai étudié aussi l'alchimie, l'ayurveda, la médecine indienne. J'ai étudié les neurosciences, ça c'est encore en cours. Et j'ai étudié le stress, bien sûr, gestion du stress. Et j'ai étudié aussi la gestion des émotions et l'énergétique. À tout niveau. Parce que j'ai compris qu'on n'était pas une tête, un cœur, un corps et une vibration. On était tout ça. Et remarquez que quand on va pas bien, on va un coup chez le kiné, on va un coup chez le médecin, on va chez le psy, on picore quand on veut s'éveiller. C'est bien. Mais le problème, c'est que comme les personnes sont séparées, ne travaillent pas ensemble, eh ben ça ne suffit pas. D'accord? Voilà. Allez, on y va sur le test. Ça, on verra plus tard. Hop. Je vous ai préparé ça. On y va. Alors, vous avez besoin de votre crayon, de votre papier. T'as pas ça, Florence. On va voir si ça a évolué, déjà, pour toi, Florence. Alors, la première question, le temps que Florence trouve ses affaires, par rapport à ton corps, puisque je vous ai dit que le corps était comme une parabole, comment dirais-je, comme une parabole, il envoie des messages. Et quand il commence à pas être bien, ou quand tu as une relation qui ne va pas bien avec notre corps, il y a effectivement urgence d'amour pour soi. Donc là, sur 5, de 0 à 5, tu vas noter ta relation avec ton corps. Donc, tout va bien, tu es bien dans ton corps, tu t'aimes, tu l'aimes, tu n'as pas de douleur, tu n'as pas de traitement. Tu as 5 sur 5 pour cette question. Tu t'aimes pas, où il y a vraiment des zones que tu n'aimes pas dans ton corps, tu es complexé, tu as des douleurs, ou tu as un traitement permanent, c'est entre 0 à 2. Donc tu choisis ce que tu juges toi. Ne triche pas, c'est pour toi, de toute façon. Et si tu as besoin que je te complète les informations, n'hésite pas à me le dire et je compléterai. C'est bon, Florence, tu as pu trouver un crayon? Parfait, merci. Merci. Vous me faites un petit pouce quand vous avez noté. Comme ça, je continue. Ouais. Angie, c'est bon? Bon, Cynthia, je te vois pas ou je vous vois pas. Ah, super. Au niveau de ton ventre. Alors, ton ventre, il nous dit quelque chose au niveau de la gestion des émotions et de la gestion surtout des
des émotions inconfortables comme la colère, la peur, le chagrin, la tristesse, etc. Donc, là, c'est 2 questions en une. La première, c'est est-ce que ça se passe bien au niveau intestinal? Est-ce que tu es jamais constipé ou très rarement dans les mois qui ont précédé? Ou est-ce qu'au contraire, tu n'as pas un transit trop rapide? Donc, si tout va bien, c'est 2,5 sur 2,5 pour l'intestin. Ou est-ce que tu as des spasmes au niveau intestin, bas-ventre, hein? Voilà. Si tout va bien, 2,5. Si ça va pas, si c'est régulièrement que tu es constipé, tu peux pas avoir 2,5 sur 2. Tu peux avoir 0, un demi-point ou 1. Digestif, c'est un peu plus haut, c'est l'estomac. Est-ce que tu peux tout manger ou tu as des intolérances alimentaires? Est-ce que certains aliments te font gonfler? Est-ce que tu manges trop vite? Enfin, sans juger d'ailleurs, est-ce que tu as des gonflements? Est-ce que tu as des flatulences? Pas des flatulences, ça c'est en bas. Est-ce que tu as plutôt de l'aérophagie? Voilà, est-ce que tu es gêné? 2,5 ou 2, sur 2,5. Tu notes. Ce test, tu pourras le refaire dans quelques mois, tu verras comment ça évolue. Et tu fais le total sur 5. D'accord? C'est bon? Petit pouce, si ça va. Question si ça va pas. Ok. Angie, c'est bon? Emma et Cynthia, c'est bon. Ok. Au niveau du mental, là, Emma, ça va peut-être bousculer. Emmanuel. Est-ce que tu as tendance à avoir l'esprit plutôt positif? Tu vois, avoir les choses, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? Est-ce que tu as tendance à tout le temps décortiquer et à voir le côté j'aurais pas dû, j'aurais dû, nanana, nanana, tu vois, faire des nœuds dans toutes les situations? Donc là, tu peux pas avoir 5. Ou au contraire, tu es tout le temps en mode, on va dire, solution et non rumination, c'est 5 sur 5. Par contre, si tu es en mode je retiens le négatif, je me juge tout le temps, etc., tu peux pas avoir même 2 sur 5. C'est important la manière dont on réfléchit, dont on pense. Et si tu es comme moi, parce qu'en général, on attire les gens qui nous ressemblent, tu es peut-être une hypersensible, donc tu as des pensées en arborescence, donc tu penses beaucoup. Et sache qu'au niveau des neurosciences, il est dit, c'est prouvé maintenant, que nos 60 000 pensées, 80% d'entre elles sont négatives. Donc si tu ne fais rien, les choses vont pas s'arranger là. Je rigole parce que j'étais terriblement dans les pensées négatives avant. C'est bon? Pouce? Ouais? Ok. Allez, on continue. C'est le dernier. Vous voyez, il est simple le test. Hein. Le sommeil. Alors je trouve le sommeil, il est très intéressant parce qu'il nous montre, c'est le reflet de la manière dont tu vis ta journée, la manière dont tu dors. Attention, je parle d'un sommeil où je ne prends pas de médicaments. D'accord? Si tu prends un médicament, tu n'as déjà pas 5 sur 5 puisque ton sommeil, il n'est pas naturel. Donc tu es à 3 ou 4. Et quand tu prends pas le médicament, si tu dors pas du tout, ben, effectivement, t'es à 0 ou 1. Donc, un bon sommeil, c'est celui qui te permet de te réveiller le matin, fraîche, disponible, en pleine santé, en pleine vitalité. Et même avant le réveil. Donc, si vous êtes là ce soir, en général, c'est qu'on n'a pas 5 sur 5. Puisque moi, j'aide les gens à retrouver de la vitalité. En général, le sommeil n'est pas bon. Par contre, tu peux quand même le noter. Est-ce que tu dors régulièrement mal? Ou est-ce que tu dors pas assez? Voilà, tu peux quand même jauger un peu. 5 sur 5, c'est un super sommeil. 4 sur 5, c'est une nuit par semaine où tu dors moins bien. 3,5, 3, c'est que tu commences à avoir plutôt la balance, je dors moins bien la plus souvent du temps. Et puis en dessous, c'est que tu as des insomnies, des réveils nocturnes, etc., etc. Et normalement, on est arrivé à la dernière question sur 5. C'est bon? Vous avez vos 5 sur 5? Ok. Vous allez faire votre total et vous allez avoir votre chiffre. On y va? Vous êtes prêtes? Allez, go. Mettez-moi dans le chat ou à haute voix, dites-moi où vous en êtes. Si vous avez envie, hein. Alors, vous êtes au niveau du chiffre et après je vous commenterai la courbe. Florence, t'es où aujourd'hui? Entre 5 et 8.
Ouais, ça a descendu encore, hein. Mm. On l'avait fait mardi. Je l'ai fait avec toi ou pas? Non, je Non, l'ai pas pas fait. avec moi. J'ai Non, confondu avec quelqu'un. Ok, 5 et non, 8. Ok, donc tu es dans le... j'ai- j'étais à 6 moi, dans mes calculs. D'accord, ok. Donc tu vois, tu es dans le rouge, là, dans l'inquiétude. Ok. Oui, oui. Emma, Emmanuel, vous êtes à quel niveau à peu près? Moi, je suis à 14. D'accord, c'est pas mal. Ok. Angie, t'es à combien? À 12. Ok. Ouh, d'accord, tu commences à être un peu dans le rose. Ok. Et Cynthia? Ah, Cynthia, elle a mis un petit message peut-être. 8. Waouh. Donc là, vous êtes vraiment... il y en a au moins deux qui sont dans le rouge quand même, hein. Alors attention, ça remonte vite et ça redescend vite, hein. Malheureusement, ça descend vite aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On part du haut. J'ai 5 partout, 5 sur 5 partout, je suis à 20. C'est très rare dans mon métier, puisque effectivement, moi, je coach des personnes qui viennent à moi parce qu'elles sont fatiguées. Donc, j'ai rarement des gens qui viennent me voir parce qu'ils vont bien. Donc, j'ai rarement ça. Mais moi, en tant que coach, si je suis pas entre 17 et 20, je peux pas être coach. Donc là, avec la voix que j'ai, c'est un peu limite, parce que la voix, elle est en train de me dire, tu as besoin de te reposer. Donc j'ai fait pendant 2 jours repos. C'est pour ça que je suis arrivée un peu à parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décalé un peu mes vacances, mais je pars en vacances la semaine prochaine. Mais c'est intéressant d'entendre ce qui se passe dans le corps aussi. Donc je dis ce que je fais ce que je dis. Un coach, un thérapeute, quelqu'un qui accompagne, même un infirmier, un médecin, etc. S'il veut tenir le coup, il doit être entre 17 et 20. En you, je l'appelle le you, parce que celui-là, il peut dans la journée rencontrer 3-4 problématiques. Il va quand même avoir des ressources. D'accord? En dessous, entre 13 à 17, là, comme Emmanuel, là, ça va être bien. Ça veut dire qu'on a des ressources, mais attention, au troisième pet de la journée ou de la semaine, on peut être en bascule. Et ça veut dire qu'on vit des montagnes russes. Et c'est très fatigant. C'est fatigant pour vous, pour toi, et c'est fatigant pour ton entourage, et c'est Ouais. fatigant surtout si tu es thérapeute. Ensuite, de 11 à 12, bon, j'en parle pas trop parce qu'il y a quasiment personne qui est dans ce niveau-là. Si, Angie, tu y es. Donc de 11 à 12, on est sur un fil. Donc attention, c'est pas confortable. Et tu le sens. Tu sens que faut pas trop qu'on t'enquiquine parce que tu es un peu déjà en mode coquille. Et attention à l'isolement. On a tendance à s'isoler quand on commence à être fatigué. Et après, on est à la limite de tomber dans le burn-out. Ça veut dire que le corps, le mental, le cœur commence vraiment à être raplapla. Je te coupe le son parce qu'il y a du bruit chez toi, Angie. On commence à être raplapla. Et donc, tu perds des ressources. C'est-à-dire que même la zone où tu avais un peu de ressources, tu commences à en avoir moins. D'accord? Donc là, attention, on n'attend pas. Cynthia et Florence, n'attendez pas. Alors, n'attendez pas quoi? N'attendez pas de vous reposer. N'attendez pas de voir qu'est-ce qui vous fatigue le plus, si c'est le travail en ce moment ou la famille, peut-être faire un petit break, partir de votre côté, ou demander un arrêt ou prendre des jours de congé. C'est ce que tu fais, Florence, je sais, d'ailleurs, t'es en congé. Mais voilà, essayez de vous éloigner un petit peu de ce qui vous préoccupe le plus ou qui vous prend un peu plus d'énergie pour essayer de vous reposer. Mais si vous ne faites rien d'autre, ça ne remontera pas. Donc, vous avez besoin de passer à l'action. Et passer à l'action, alors, quand on est entre 5 et 8, l'action, ça va être surtout, ça va être faire attention à votre sommeil, donc enlever très vite des produits comme les excitants, les cafés, les thés, tout ça, vous m'enlevez tout ça. L'alcool, cigarette, vous enlevez tout ça qui vous excite au niveau de l'alimentation. Et vous essayez de vous reposer le plus possible, de vous détendre le plus possible la journée pour que le sommeil soit réparateur. Et pratiquer des activités qui vous détendent. La respiration d'aujourd'hui, vous la refaites 3 à 4 fois par jour. Des auto-hypnoses, des choses comme ça. Et puis vous faire accompagner par un psy, par un coach, pourquoi pas moi, mais il y en a d'autres, hein, je serais ravie de vous accompagner, mais il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Mais surtout, ne restez pas comme ça, parce qu'après, ça part dans le médical, et après, c'est de l'hospitalisation. Donc là, c'est plus compliqué après, hein, d'accord? En dessus, entre 11 et 17, eh ben, c'est juste aller chercher ce qui vous fait du bien. Alors, c'est pas si évident que ça, hein. C'est aller chercher ce qui vous fait du bien pour ne pas rester dans le mal-être et essayer de remonter la balance pour revenir dans le 17 à 20. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? J'ai plombé un peu l'ambiance, hein, je pense.
Ça va. Bon, super. Ok. Pas de questions, mais il y a des sourires. Merci. Ok. Alors, décider de se faire accompagner pour aller plus vite et plus loin, ça sert à quoi? En fait, vous allez apprendre à vous aimer. En général, le point commun de toutes, c'est qu'on manque d'amour pour soi, pour plein de raisons. On s'est fait casser par la vie, par les parents, il y a plein de raisons, et peu importe. Mais aujourd'hui, on a besoin de reprendre la main là-dessus. Et le fait de choisir de se faire accompagner, de prendre soin de soi, de décider que ça peut plus durer, de dire que j'en ai marre de subir, c'est revenir en amour pour soi. Ce qu'on aurait dû faire au tout début, mais on ne le savait pas, on nous l'apprend pas. On nous apprend à être poli, on nous apprend les maths, etc. On nous apprend pas à nous aimer et on s'oublie. Et pire, on se sacrifie. On va apprendre à aimer nous aimer, ça c'est formidable. On va apprendre quand on travaille, enfin quand on est accompagné, en général on est accompagné aussi dans un groupe, donc ça fait du boost, c'est chouette. On apprend de nouveaux outils qui ont été testés avant, qui sont testés en ce moment par des gens qui l'ont fait avant, donc c'est chouette. On sait que ça marche, on peut avoir confiance. Et puis l'organisation a déjà été rodée, donc ça fait des années que je coach, ça fait 14 ans. Donc je suis habituée à l'humain et au paradoxe, et je veux pas, j'y vais pas. Je m'aime pas. On a plein de blocages, plein de croyances. C'est super intéressant. Je vous ai mis quelques petits... je vais vous les laisser lire parce que je crois que c'est plus agréable pour vous de lire que de m'écouter. Le suivant, vous me dites si je vais trop vite. Alors, comment j'accompagne et pourquoi ça fonctionne et de quoi vous avez besoin? C'est ça qui va vous intéresser. Ce que je vous dis là, ça peut vous intéresser même si vous ne vous faites pas accompagner par moi. Hein. C'est open, hein. Moi je vous offre ça avec grand plaisir. En fait, de mes études et de mon expérience et de mes accompagnements aussi, donc de cette expérience que j'ai découvert qu'on avait 4 axes très importants pour sortir de la fatigue, pour remonter notre vitalité. Sachant qu'on est toutes différentes et que je ne coach jamais les personnes de la même façon, surtout en individuel, en coaching collectif comme maintenant, c'est un peu du coaching collectif ça, enfin, c'est plus de la formation collective là. Forcément c'est collectif, mais quand je suis dans l'individuel, je vais encore plus dans le détail. On va avoir 4 piliers forts. On va apprendre à remonter notre énergie, qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait perdre de l'énergie. Il y a des gens qui nous donnent de l'énergie, il y a des gens qui nous en bouffent, il y a des lieux qui nous donnent de l'énergie, il y a des zones qui nous bouffent. Donc c'est apprendre à se protéger. On ne peut pas dire à un collègue qui est désagréable ou à un patron qui est désagréable, je ne veux plus bosser avec toi. Des fois on ne peut pas. Comment on fait pour se protéger? Comment on fait quand on a un mari parfois qui nous plombe? Comment on fait quand on a un de nos enfants qui est fatigant? Comment on fait? Voilà. Et pour autant, on va pas le foutre dans un placard, notre gamin. Donc comment on fait? On apprend à remettre de la vitalité en soi. D'accord? Il y a plein d'outils. Le tout, c'est de trouver le bon outil qui vous convient à vous. Et quand on sait comment on sait que ça nous convient, quand c'est fluide, quand il n'y a pas de difficulté, quand c'est aligné. Si c'est difficile, si on n'arrive pas à le mettre en place, si le coach ou le prof, ce qu'il vous dit, ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. En fait, l'idée, c'est de trouver le bon outil. Et moi, je le fais grâce à des tests que je fais après, je vous expliquerai ça. J'arrive à comprendre comment la personne fonctionne et je lui trouve les bons outils. Donc ça, c'est le premier, c'est celui du chaudron. J'appelle ça le chaudron magique. Ensuite, on va aller chercher la lumière dans notre corps, dans notre cœur. En fait, on a besoin de s'aimer, de passer par nous. La case départ, c'est nous. Et on s'oublie tout le temps. Pour plein de raisons. Les raisons, on les verra parce que c'est important. Pas aujourd'hui, mais on les voit dans le coaching. On a besoin de comprendre ce qui se passe pour nous maintenant et ce qui s'est passé avant pour pouvoir éviter de retomber dedans. On peut aussi continuer une psychothérapie, ça peut pas faire de mal, mais apprendre à s'aimer au quotidien, c'est vraiment du coaching parce que tout, même la société ne nous encourage pas à nous aimer. Il nous encourage à consommer, mais il nous encourage pas à aimer. On nous encourage au contraire à s'occuper de nous, mais pour la performance, pour ce qu'on donne aux autres. Et c'est pas ça, s'aimer. Ensuite,
On a besoin de s'aligner, nos 3 corps, corps physique, corps mental, c'est celui en haut à droite, avec la terre et le ciel. On fait partie de cette terre, on est un tout, et de se dissocier de la nature, se dissocier le corps, le cœur, le mental, et même des vibrations, c'est complètement, enfin je veux dire, c'est complètement inhumain. On est le seul animal à ne pas écouter nos émotions, à ne pas écouter nos besoins. Est-ce que vous voyez dans la nature, à l'état naturel, des animaux gros, très gros? Non. Ils savent qu'ils peuvent pas trop manger, les animaux. Parce qu'ils peuvent plus courir, ils peuvent plus aller chercher leur proie. Donc, on n'écoute plus nos besoins, on est plus capable de ça, on s'est déconnecté. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais appris. Parce que quand on est petit, quand on dit qu'on a mal au ventre, on nous dit « Ah, tu fais des histoires ». Quand on a peur, on nous dit « Mais dépêche-toi ». Donc, on n'a pas appris tout ça. On a appris à se taire, à ne pas écouter, à se déconnecter. Donc là, le coaching, c'est ça, c'est apprendre à se connecter, des outils rigolos, faciles, un peu comme celui du test de vitalité, sérénité. Je mets en place des petits tests comme ça et on apprend à détecter ce qui nous fait du bien et c'est super chouette. Et le dernier pilier, celui en bas à droite, c'est presque celui de la fin du coaching. C'est celui qui nous permet d'être autonome, c'est-à-dire de plus avoir besoin du coach et de continuer à gravir les échelons du développement personnel. Et qu'en fonction des aléas de la vie, ben on a les outils pour pouvoir survivre et même s'épanouir avec les outils de base que vous avez appris dans les précédents modules. Parce que si on ne prend pas sa responsabilité, si on ne prend pas les rênes de sa vie, on sera toujours dépendant de quelqu'un. Et de remettre sa vie à quelqu'un, le bonheur, si c'est l'autre, le coach qui doit te rendre heureuse, c'est pas la bonne solution non plus. Et tu peux te faire très mal selon la malveillance ou la bienveillance du coach. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de monter en autonomie. Donc, en général, moi, mes coachés, les 2 premiers mois, on échange beaucoup. Et au fur et à mesure de leur indépendance, comme des petits oiseaux qui s'envolent, j'ai moins de nouvelles. Et c'est normal. On se voit, mais moins souvent. Et c'est logique et c'est ce qu'il faut. Et c'est bon signe. Après, on reste en contact, hein, mais c'est plus le même coaching. Alors, comment on fait? Alors, non, d'abord, avant de faire ça, est-ce que sur ces piliers d'accompagnement, il y a des questions? Est-ce que vous comprenez un peu mieux comment je coach et comment ça fonctionne? Emmanuel, Florence, Angie, Cynthia, c'est le moment. En plus, on est en petit comité, donc on peut partager des vrais questionnements. Bon, allez, je poursuis alors. Comment je fais après? Ben, on a plusieurs rendez-vous. On a des rendez-vous collectifs, un peu comme aujourd'hui, mais plus tournés vers une problématique. Et donc, on peut se retrouver en présentiel. Par exemple, il y a un séminaire en présentiel à côté de Toulouse qui va se faire. Tu connais Angie, c'est à Gréppiac. On s'est rencontrés à un stage, Angie et moi, à Gréppiac, à côté de chez moi. Il y a des stages. Il y a un stage demain, par exemple. Il y en a 1 ou 2 par mois où on mélange le yoga et le coaching. C'est des petites touches. Ça va pas nous permettre de remonter, mais ça peut être le démarrage. On peut aussi aller un peu plus loin. Il y a de l'individuel et du collectif encore. Ça peut être la box love. Il y a une prochaine box love qui arrive. C'est apprendre à mieux communiquer dans son couple parce que le couple peut être générateur aussi de baisse de vitalité. Et du coup, comment mieux communiquer, comment être plus en love avec son homme. Et c'est un coaching collectif. C'est un coup de pouce. C'est un coaching sympa, ludique. C'est 10 actions, une action par jour, ça dure 10 jours, c'est chouette. C'est encore un peu collectif. Ça donne un petit ton, ça augmente, ça peut augmenter ta vitalité et ta courbe. Tu as aussi la formule coup de pouce coaching qui mixe le rendez-vous individuel et un rendez-vous collectif par mois. C'est sympa aussi, c'est une entrée en la matière. Puis tu peux aussi choisir l'interprétation corporelle, ce dont je te parlais tout à l'heure, où j'arrive vraiment à comprendre ce qui se joue en toi. Là, on est pendant 2 heures, presque 2 heures et demie ensemble, et on décortique les freins, les blocages, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et là, ça nous met une évidence. Tu l'avais fait un petit peu, Angélique, on avait fait un petit bout, tu avais gagné un petit bout d'interprétation, et ça t'avait donné un coup de pouce pour savoir ce que tu devais faire en termes d'outils et de besoins. Et partant de là, on peut lancer ou pas un coaching individuel ou même collectif parce que tu connais tes besoins, donc tu peux aussi venir sur les coachings collectifs qui répondent
à tes besoins de l'interprétation corporelle. En fait, pourquoi je l'appelle l'interprétation corporelle, c'est que j'ai développé une compétence qui est de, que ce soit en visio ou en présentiel, de comprendre ce qui se passe à travers ton corps, puisque le corps parle, comme le bol. Tout à l'heure, je vous ai fait sentir le son du bol. Je suppose que pour certaines, ça a bien tourné autour de la tête, d'autres un peu plus vers le bas du corps. Et donc, rien que ça, ce sont des messages. Si vous voulez qu'on échange là-dessus, on va rigoler là-dessus. Enfin, rigoler, plus ou moins. Mais je vais vous donner quelques infos. Est-ce que tu as envie de me dire, Emmanuel, à quel endroit le bol a sonné plusieurs fois, de façon Euh, agréable ou désagréable? C'était la tête. Moi, c'était la tête. Comme Mais je te c'était l'avais dit. un peu fort pour mes oreilles, un petit peu fort. Voilà, Mais sinon, c'était bien. d'accord. Donc en fait, le corps, il te dit, et je te l'ai dit tout à l'heure aussi, le corps, il te dit, là, tu as besoin d'explorer la zone du mental. Tu dois être souvent dans le mental, on l'est beaucoup, hein, tout, hein, et tu satures. Voilà, ça veut dire ça. Le corps te parle, en fait. Florence, il a sonné où le bol et est-ce que c'était agréable? Non, pareil à la tête. Mm. D'accord. Et c'était pas agréable non plus. Et parce que j'ai mal aux oreilles, elle avait mes acouphènes et ça me faisait pas mal. C'était pas. D'accord. Après, à la fin, c'était plus agréable. Au début, ça me faisait mal. Après, ça descendait un peu mieux. D'accord. Donc, au début, tu devais être un peu plus tendu. À la fin, tu as lâché un peu. Donc, tu vois, le bol a Oui, transmis l'information. oui, Et c'est vrai oui. que toi aussi, tu as besoin de lâcher le mental. Tu as besoin de mindset. C'est ce qu'on appelle le mindset, les neurosciences. Toutes ces Non, disciplines-là complètement. qui te permettent de casser ces routines de penser, penser, Ouais, penser, penser. D'accord? oui, tout à fait. Merci. Angie, ça a vibré où pour toi? Moi, la tête, les épaules et dans le cœur. D'accord. OK. Ah, c'est passé Donc, comme ça. OK. Donc, pareil, tu dois réfléchir beaucoup en ce moment. Voilà. Euh, les épaules, tu peux m'indiquer un peu plus où c'était? Au niveau des cervicales, un petit peu là. D'accord. T'es stressé en ce moment, t'es tendu? Oui. Voilà, bon, ok. Est-ce que tu arrives à faire ce que tu veux au niveau... Est-ce que tu te sens à l'aise dans la place que tu as prise aujourd'hui, soit dans ta société ou dans ton entreprise ou dans ta famille? Est-ce qu'il n'y a pas un problème encore de... Je me situe pas bien? Toujours un petit peu, c'est pas évident, oui. Au niveau familial, on est avec les enfants. Ouais, Et même au niveau professionnel, après, ça va. Mais bon, je sais que c'est temporaire pour l'instant. C'est un travail temporaire. d'accord. Et tu as besoin de t'aimer puisque le cœur a bipé aussi. Donc, Ouais, tu vois, tu as tout ça qui a besoin de s'aligner en fait. ouais. Et un peu, tu as besoin de t'accrocher, tu as besoin de t'ancrer. Ok. Mm. Cynthia, par pardon, messagerie, si vous voulez pas prendre le micro, est-ce que tu peux me dire, ou est-ce que vous voulez me dire à quel endroit le bol a sonné pour qu'on puisse avoir une petite idée de ce que vous pourriez bosser, ou ce qu'il vous dit le corps, s'il est encore là, ou si elle a envie de répondre. Bon, en attendant que Cynthia réponde, si elle veut répondre. Non, ça bouge pas du côté de Cynthia. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai expliqué, les différents, euh, on va dire, les grands piliers de mon accompagnement, et ensuite, comment on peut venir travailler avec moi, les premiers pas? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Bon, génial, je suis parfaite, ou alors vous en avez marre de ma voix. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est de faire un appel. Donc, je sais que certaines d'entre vous ont déjà leur appel offert. Donc, on va le faire en visio, comme ça on pourra discuter plus facilement. Moi, je vous vois, donc ça m'aide. Parce que des fois, on dit oui, 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 mais le corps, il fait non, non, non. Donc, ça me permet de vous voir un peu plus quand on est en visio. Donc, je sais que j'ai déjà rendez-vous avec l'une d'entre vous. Cet appel, ce rendez-vous, il est offert. Et on voit ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on fait une interprétation corporelle? Est-ce que vous venez à un stage? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous pensez... Voilà, il peut y avoir plein d'échanges. Ça peut être pour vous aider tout de suite, c'est offert. Ça peut être pour passer à l'étape suivante. Ah, il y a Cynthia qui répond. Cynthia veut des renseignements sur le stage. Alors, ok, on va revenir dessus. Ok. Donc ça, c'est un appel offert. Donc il n'y a pas de souci. Et après, on peut engager une collaboration, je vous accompagne ou pas. Ça se fait à distance ou en présentiel sans problème. Pour le séminaire, c'est un séminaire, Cynthia, ça dure 2 jours. Ça démarre du vendredi soir au dimanche, c'est à côté de Toulouse.
Ça comprend les repas, le logement, c'est un logement individuel, c'est au bord de la piscine, au bord de l'Ariège, c'est un très grand parc, c'est en pleine nature, et il va y avoir des cours avec moi en individuel et en collectif, donc du yoga. Je pratique différents yogas, de la relaxation, de la méditation, du coaching. Voilà. Et le thème, c'est effectivement de remonter sa vitalité pour avoir un super été. Et en fait, l'idéal, c'est de venir avec un cahier et de noter les outils que tu essaies, que tu expérimentes et qui fonctionnent puisque tu les fais sur place, donc tu vois tout de suite si ça marche. Et il y a à peu près au moins 2 coachings individuels. On déjeune et lors des déjeuners, on peut échanger en collectif aussi. Donc il y a une soirée veillée. Ah, c'est très sympa. C'est un petit groupe, hein, c'est maximum 8-10 personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ou Oui. oui, vas-y. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous faites des séances par visio de yoga en Oui, individuel? oui, 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 oui. Oui? Oui, oui. Ok. Il y a des séances de visio en collectif et des séances de visio en individuel. Ah, ok. Ouais, ouais, il y a tout ça. Ouais, ouais. Ok, super. Le mieux, effectivement, quand on démarre, c'est de s'acheter une séance individuelle, puisque là, on est loin l'une de l'autre, hein, Belgique, ça fait loin. Mais oui, Oui, voilà. en allant sur mon site, tu peux voir, il y a les cours qui sont proposés, et on prend rendez-vous en fonction de ta disponibilité. Il te faut un écran comme aujourd'hui, et, euh, et en fonction, je fais le cours sur mesure, en fait. Ouais, 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 t'as ça qui est possible. Super. Bon, génial. Ok, super. On en parlera. Génial. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vous laisse réfléchir. Ah ben, c'était les questions, justement. Voilà. Euh, donc, pensez à m'envoyer votre petit mail si vous voulez que je pense à Cynthia. Je suis pas sûre que vous ayez reçu mon mail. Emmanuel, je sais que j'ai votre mail, ton mail. Florent, je sais que j'ai ton mail. Euh, je vais vous envoyer le replay demain de cette séance. J'en refais une autre lundi, donc je vous renverrai celle de lundi. J'aurai une voix plus agréable, ce sera plus sympa. Et la séance sera différente. Florence, est-ce que tu veux un rendez-vous? Angie, est-ce que tu veux un rendez-vous? Et Cynthia, est-ce que vous voulez un rendez-vous? Voilà. Et j'ai mon agenda, on peut le faire ensemble. Et les autres, au fur et à mesure, vous pouvez me quitter, à Oui, moins qu'il y ait des moi je questions. veux bien. Oui, Oui, Florence, tu veux? Ok. oui. Ben, Je vais enregistrer. moi, je vous quitte, mais on Oui. se voit demain matin, nous. Oui,